Bienvenue sur cette vidéo de présentation rapide des métiers de l'animation professionnelle et de leur niveau de rémunération. En effet, de nombreuses personnes ne savent pas comment cela fonctionne dans ce domaine particulier qu'est l'animation, à savoir que cette présentation concerne les structures associatives et non communales. Bonjour à vous, je suis Romain de l'équipe KLR et vais vous présenter aujourd'hui les différents diplômes de l'animation professionnelle et surtout les différents métiers et leurs compétences attendues ainsi que les salaires de départ. Aujourd'hui, l'animation professionnelle dispose de sa propre convention collective et dont vous pourrez trouver le texte entier sur Légifrance. Vous trouverez également le lien dans la description pour plus de simplicité. Cette convention vient décrire plus précisément les différents postes qui peuvent exister et de quelle manière ils sont définis. Nous ne rentrerons pas dans le détail complet de cette convention qui fait plus de 120 pages, mais reviendrons uniquement sur les éléments qui nous intéressent pour cette vidéo. Petite parenthèse, toutes les structures n'utilisent pas forcément cette convention. En effet, des structures associatives dont l'objet principal est leur action sociale seront plutôt sous la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Ce que j'expliquerai donc ici ne s'appliquera pas aux personnes travaillant sous cette convention. Chaque emploi sous cette convention est constitué par un niveau de compétence et d'autonomie défini alors par un indice de poste qui peut être modifié notamment par l'ancienneté. Cet indice permet de calculer le salaire brut d'une personne à temps plein en multipliant l'indice par la valeur de son point. À ce jour, le point d'indice est de 6,32 €. À savoir que cet indice augmente régulièrement en fonction de l'évolution du coût de la vie et des choix faits par les syndicats de l'animation. Par exemple, pour un poste d'indice 280, le salaire brut mensuel sera donc de 280 fois 6,32 €, ce qui donne un total de 1 769,60 €. Alors quel lien avec les diplômes, me direz-vous? Il se trouve que l'État a défini des diplômes en lien avec un niveau d'autonomie et de compétences attendu pour le monde de l'animation. De la même manière, certains types de postes nécessitent un prérequis de diplôme justifiant la compétence pour pouvoir être pourvu. Ainsi, un directeur de structure ne sera pas recruté que sur son expérience, il devra disposer de certains diplômes selon la taille de la structure pour pouvoir être recruté et reconnu comme compétent par les services de l'État. Mais retrouvez-nous sur une autre vidéo pour en savoir plus sur les diplômes en eux-mêmes. Pour l'instant, rentrons dans le vif du sujet pour faciliter votre compréhension avec ce tableau. Ce tableau indique un niveau d'indice en lien avec un niveau d'autonomie et de compétences attendu pour le poste désiré. Ainsi, les premiers échelons commencent avec un indice de 245 et de 255. À ce niveau-là, l'autonomie du salarié est minime puisqu'il doit suivre les consignes et processus qui lui sont donnés par sa hiérarchie, qui elle-même est garante des résultats de ce salarié. On va donc retrouver des métiers d'aide animateur ou d'animateur technique ou encore de personnel de service. Car oui, cette convention ne correspond pas qu'aux animateurs, mais bien à tous les métiers dont leur structure est liée à la convention collective de l'animation. Ces premiers échelons sont vraiment ceux les plus bas et correspondent à un niveau d'ouvrier et d'employé. Pour les animateurs, ces niveaux seront le plus souvent utilisés en cas de poste à temps partiel ou ayant besoin d'un minimum de technicité. On va naturellement retrouver les diplômes suivants, le CQP animateur périscolaire ou le CPGEPS animateur d'activité et de la vie quotidienne. Par la suite, on va passer à un indice 280, où le niveau d'autonomie du salarié est un peu plus grand. C'est-à-dire qu'il peut interpréter et adapter les processus et consignes qui lui sont donnés dans une certaine mesure et il est contrôlé régulièrement par sa direction. Il peut être amené à être responsable d'un budget et d'assurer la coordination et non la direction d'autres personnes. Cette éventuelle coordination peut lui amener 10 points supplémentaires de coefficient sur le temps où il a cette responsabilité. Il possède des compétences techniques plus avancées et étendues que pour les coefficients précédents. Nous allons donc retrouver des animateurs à temps plein qui mettent en place régulièrement des projets d'animation sur leur structure et peuvent par exemple être amenés à coordonner quelques personnes durant un temps donné, comme un animateur qui aurait la coordination d'une petite équipe durant un temps périscolaire. On peut également retrouver du personnel technique plus compétent, comme un comptable, un cuisinier, un factotum. Cet indice est souvent associé au diplôme du BPGEPS loisirs tout public. L'indice 300 marque quant à lui un niveau de responsabilité plus accru, avec une participation du salarié à l'élaboration des procédures et une véritable fonction de coordination et de contrôle des autres salariés. C'est également l'indice qui est le plus utilisé pour les directeurs d'accueil de loisirs. D'où la nécessité de passer le BPGEPS LTP, qui possède l'UC3, qui correspond aux compétences de direction d'un accueil de loisirs sans hébergement. En effet, le CPGEPS et le CQP ne permettent pas, aux yeux de l'État, d'encadrer de telles structures. Les indices 280 et 300 correspondent donc à un niveau de technicien. Là où l'indice 350 correspondra quant à lui à un niveau d'agent de maîtrise, puisque le salarié peut créer lui-même ses processus de travail en rendant compte à ses supérieurs seulement au terme de sa mission, où il sera évalué sur les écarts entre ce qui était prévu et les résultats qu'il a obtenus. Cet agent de maîtrise participe également à l'élaboration des directives et du budget qui lui correspond. Il assure la hiérarchie des salariés placés sous sa responsabilité et dispose de compétences élargies impliquant une maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention. Un BPGEPS avec de l'expérience et des compétences peut encore être utilisé à ce niveau, bien que le DEGEPS puisse être préféré par les recruteurs. En effet, on va retrouver des emplois de coordination de divers secteurs ou des missions d'animation départementale ou régionale ayant beaucoup d'autonomie. Si en plus le salarié a un vrai niveau de représentativité à l'externe de sa structure et qu'il peut engager celle-ci auprès
auprès de partenaires à travers des conventions ou autres, à ce moment-là, il sera d'un niveau d'indice 375 et sera assimilé à un cadre, sans l'être directement bien évidemment. Pour la convention de l'animation, généralement, jusqu'à ce niveau-là, le personnel est rémunéré à l'heure. À partir de l'indice 400, qui représente un niveau de cadre, le personnel peut fonctionner à la journée de travail, que celle-ci dure 4 ou 10 heures. Ce n'est plus un quota horaire que le salarié doit respecter, mais bien un nombre de jours travaillés. C'est ce qui rend l'autonomie du cadre quasiment totale, puisqu'il ne rend compte qu'au terme de sa mission, de ses résultats. Il aura des responsabilités plus larges, comme le fait de définir et assumer la politique économique de la structure, ou encore la responsabilité hiérarchique, disciplinaire et juridique. Ce salarié est un expert dans ses domaines de compétences et peut assurer des missions de développement. C'est autour de cet indice que le DEGEPS va souvent trouver ses limites et que le DES-GEPS va commencer à trouver ses marques. D'autant plus s'il détermine le pilotage de la stratégie de développement de la structure, ce qui l'amène à un indice de 450. On va donc retrouver à ce niveau-là des postes de coordination importants, de directeur adjoint, voire même de directeur de structure, plus ou moins importantes ou ayant un territoire d'intervention départemental voire régional. Bien évidemment, au-dessus de 450, on retrouvera la définition même d'un cadre dirigeant qui a donc l'entière responsabilité du développement et des résultats de la structure. Alors tout cela est théorique, mais il peut y avoir des personnes qui ont des indices différents liés à l'ancienneté et au choix de la structure, de rajouter des points supplémentaires en fonction des missions et responsabilités. Certaines structures associatives n'ont que peu de moyens, et s'ils ne possèdent qu'un petit centre de loisirs de 40 enfants, ils ne pourront pas rémunérer un directeur à un indice de 400 ou 450, même si celui-ci assume la majorité des responsabilités, tel un cadre dirigeant. Comme dans la plupart des métiers, il est possible d'évoluer en compétences et en poste, et donc en salaire. Le plus souvent, cela sera en lien avec l'évolution de la structure, de vos expériences, mais également des formations que vous pourriez suivre. Ainsi, un animateur n'ayant que le CPGEPS peut demander à passer le BPGEPS afin d'obtenir la possibilité de diriger un accueil de loisirs. Ou encore, un directeur d'un accueil de loisirs pourrait passer coordonnateur de l'ensemble des accueils de loisirs d'une association sur un territoire et demander lui aussi une formation telle qu'un DEGEPS. Avec ces évolutions, l'indice grandira et donc le salaire avec. Voilà, j'espère que cette présentation rapide vous aura permis d'en apprendre plus sur les métiers de l'animation. Et pour ceux qui sont intéressés, même si la convention collective de l'animation paraît imbuvable au premier abord, elle est néanmoins très intéressante puisqu'elle fixe le cadre de votre travail et une partie du fonctionnement de votre structure. Alors, autant la lire et en être informé. Je vous dis à bientôt pour plus de vidéos, c'était Romain de l'équipe KLR.